Lecteur, lectrice, bonjour. Alors, je porte mon chapeau habituel pour mes chroniques, mais sincèrement, je pense pas que ce soit le chapeau le plus adapté pour ce type de retour, parce que nous allons parler de Une femme à Berlin, du 20 avril au 22 juin 1945. Et donc, c'est l'histoire d'une Berlinoise qui explique, avec, comment dire, qui explique les faits sans forcément mettre trop d'émotion à la manière d'un journaliste qui expose ce qui s'est passé pendant ces quelques mois. Et ça fait assez froid dans le dos. Que ce soit en tant que femme, en tant qu'être humain, etc. C'est assez flippant. Donc on va commencer par le résumé. La jeune berlinoise qui a rédigé ce journal, du 20 avril 1945, les soviétiques sont aux portes, jusqu'au 22 juin, a voulu rester anonyme. A voulu rester anonyme lors de la première publication du livre en 1954 et après. À la lecture de son témoignage, on comprend pourquoi. Sur un ton d'objectivité presque froide ou alors sarcastique, toujours précis, parfois poignant, parfois comique, c'est la vie quotidienne dans un immeuble quasi en ruine, habité par des femmes de tout âge, des hommes qui se cachent. Vie misérable dans la peur, le froid, la saleté et la faim, scandée par les bombardements d'abord, sous une occupation brutale ensuite. S'ajoutent alors les viols, la honte, la banalisation de l'effroi. C'est la véracité sans phare et sans phrase qui fait la valeur de ce récit terrible. C'est aussi la lucidité du regard porté par un Berlinois tétanisé par la défaite. Et la plume de l'auteur anonyme rend admirablement ce mélange de dignité, de cynisme et d'humour qui lui a permis sans doute de survivre. Donc voilà. J'ai retrouvé ce livre, alors je ne sais plus, c'était sur Facebook, c'était sur un groupe, mais je ne me rappelle plus. On a parlé de ce livre et j'ai réussi à le trouver d'occasion. Donc j'étais assez contente de le trouver. Par contre, j'avoue que j'ai mis un temps certain à le lire parce que, comme je disais, c'est assez flippant. Donc au niveau de la partie narrative, on est complètement dans du témoignage. Donc voilà, c'est cette jeune femme qui explique tout ce qu'elle a vécu depuis le 20 avril 1945, où là ils savent qu'ils ont perdu. Enfin, on est vraiment dans l'énergie du désespoir, mais ils savent, à Berlin, ils se font bombarder de partout et tout, ils savent que c'est toujours la guerre et ils savent que, voilà, quoi, sans pour autant avoir forcément des infos. Et, euh, et donc, elle se retrouve dans cet immeuble où ils sont obligés d'aller se réfugier à la cave quand il y a des bombardements pour essayer de survivre. Il y a des personnes qu'elle connaissait, qu'elle fréquentait, dont elle n'a aucune nouvelle, elle ne sait rien. Ils sont obligés de se nourrir comme ils peuvent, ils se lavent comme ils peuvent, enfin voilà quoi, c'est tout comme ils peuvent, et ils survivent comme ils peuvent aussi. Donc le sujet de l'œuvre, sans surprise, c'est la guerre, mais c'est la guerre côté allemand à Berlin, donc au moment de la défaite. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, donc quand il y a eu la Première Guerre mondiale 14-18, la signature du traité de paix, donc la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, ça s'est fait à Versailles, c'était le traité de Versailles, et on a humilié les Allemands, vraiment. Alors, loin de moi l'idée de les défendre, hein. Ça n'explique pas tout ce qui s'est passé par la suite, c'est pas la question. C'est la question que, déjà, on s'aimait pas de base, mais alors là, du coup, comme ils ont perdu la guerre, on les a écrasés. On leur a marché sur la tronche, on leur a fait signer le traité dans le salon des miroirs à Versailles pour leur dire, voilà, vous venez signer ça, hein, vous ramassez vos dents et surtout, vous reconnaissez que vous êtes des gros minables et que nous, on est les meilleurs. Sauf que on a quand même un petit peu oublié que si les Américains n'avaient pas été là pour venir nous ramasser, on n'en serait peut-être pas là maintenant. Soit. Loin de moi l'idée de toute politique, mais tenais quand même à le signaler. Donc, bien sûr, quand Hitler est passé au pouvoir, il a surfé quelque part sur cette haine des autres pays.
sur le fait qu'on avait démilitarisé complètement l'Allemagne pour qu'ils ne leur prennent pas l'envie de recommencer, hein, de relancer une deuxième guerre mondiale. Et bien sûr, si on était dans cette situation-là, parce que économiquement et politiquement, c'était pas la grande joie en Allemagne, c'était la faute des Juifs. Alors quand on connaît un peu l'être humain, on sait bien que régulièrement, quand une ville a des problèmes, on trouve un coupable, on lui met tous les maux de la terre sur la tronche et comme ça, on se sent mieux. C'était une pratique courante sous l'Antiquité grecque, c'est-à-dire que on prenait un bouc, on l'affublait de tous les maux de la cité, etc., et on le foutait dehors. Et on le sacrifiait parce que voilà, c'était lui le responsable. C'est ce qu'on appelait un bouc émissaire. Donc là, la guerre 39-45, sans raconter, sans vouloir rentrer trop dans les détails, mais voilà, on a massacré les Juifs, mais dans ce bouquin, on s'aperçoit que elle ne savait pas exactement ce qui se passait. Elle était à Berlin, elle avait juste le malheur de vivre dans la mauvaise ville au mauvais moment, et je pense que toutes les femmes qui étaient berlinoises ou dans les environs à ce moment-là n'avaient qu'une solution, c'était de se cacher. Enfin, c'est d'ailleurs ce que certaines ont fait. Parce que c'était des objets. Voilà. Et dans le résumé, ils en parlent des viols à répétition, bien sûr, les massacres, etc. Enfin voilà quoi. Et les Russes, eux, qui étaient du côté des vainqueurs, se sont bien servis. Au niveau des éléments du récit, comme ils disent dans le résumé, c'est vraiment, elle donne des dates à chaque fois et des moments. Donc par exemple, nous avons dimanche 29 avril 1945, retour en arrière. On a les dates et on a les moments de la journée par moment où elle explique. Mercredi 2 mai 1945 et la fin de mardi. Des choses comme ça. Et donc, cette femme tient un journal où je pense qu'elle a voulu raconter ce qu'ils ont vécu, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Elle raconte aussi ce que les autres femmes ont vécu, ce qu'elles ont subi. Peut-être comme catharsis pour évacuer un peu tout ça et peut-être prendre du recul par rapport à ce qu'elles subissaient. Et pour laisser une trace aussi, alors peut-être dans l'idée plus jamais ça, ou enfin voilà quoi, pour raconter ce qu'ils ont subi à ce moment-là. Et moi je tenais à faire ce retour de lecture parce que il faudra que je pense à mettre la référence. Il y a Nota Bene, enfin Benjamin Briot, Benabarbe de Nota Bene, la chaîne d'histoire que j'apprécie beaucoup, qui avait fait une fois un retour de lecture en mettant le titre de la vidéo « Les Allemands, tous nazis et tous pourris ». Et voilà, et dans ce livre-là, c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai recontextualisé un petit peu l'histoire, c'est que elle était, en tout cas dans ce qu'elle raconte, elle n'était pas fondamentalement contre les Juifs, et elle n'était pas fondamentalement pour Hitler non plus. Elle a subi la guerre, comme d'autres personnes l'ont subi, et elle a subi la libération, alors libération de l'Allemagne, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elle a subi l'arrivée des Russes qui étaient du côté des vainqueurs, et donc avec tout ce qui se passe en période de guerre. Et ce qui se passe en période de guerre, c'est que les plus faibles en prennent plein la tronche. Et quand on dit les femmes et les enfants d'abord, là justement c'est aussi les femmes et les jeunes filles d'abord qui prennent avant les autres quelque part. Parce que soit les hommes se faisaient massacrer, soit ils arrivaient à se planquer. Nous avons l'exemple de Paoli dans l'histoire là qui se planque très très bien. D'ailleurs moi il y a des moments où je me disais mais c'est Paoli ou c'est le Macro? Parce que ça le dérangeait absolument pas d'aller envoyer une de ses voisines faire les yeux doux à un Russe pour récupérer à manger par exemple. Comme ça lui il était tranquille. Par contre je me demande quand même, plusieurs reprises je me suis posé la question, mais si le Russe en question était homosexuel, est-ce qu'il serait allé donner son fondement pour rester poli, pour avoir à manger? Je me suis posé la question. Je n'ai pas répondu à cette question, mais voilà.
voilà, pour expliquer un peu la violence de la situation. Et que dire d'autre? Bah, justement, comme je disais, en tant que femme, j'ai été extrêmement choquée de certaines scènes de jeunes Russes qui se dépucelaient avec les Allemandes qu'ils trouvaient, du fait que bah, même si elles fermaient la porte à clé, bah ouais, d'accord, on met un coup de botte et puis c'est fini, et ils rentraient et venaient se servir. Des jeunes filles vierges qui savaient même pas ce que c'était que le sexe, qui se faisaient violer. Et par moment, bah, ils faisaient la file. Ils étaient à 4-5 pour passer sur elles. Des choses comme ça. Et elle raconte tout ça. Et j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à tout ce qui s'est passé parce que, comme je l'ai dit dans d'autres retours de lecture, donc mes grands-parents ont vécu la guerre. J'ai d'autres grands-parents de cœur qui l'ont vécu aussi, qui m'en ont parlé. C'est très difficile de les entendre. C'est très difficile de voir encore tout ce qui nous masque, parce que bah voilà, c'est des choses atroces qu'ils ont vécues. Et de lire ça comme ça, avec... Alors, elle n'est pas froide dans ce qu'elle raconte. On ne va pas aller jusque-là, mais de le raconter comme ça, avec une telle objectivité et pour relater vraiment les faits comme ils se sont déroulés, d'imaginer ça, parce que tu te dis, mais non, elle l'a vraiment vécu, quoi. Elle le raconte dans son journal, mais elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle raconte aussi les jeunes filles qu'on a réussi à cacher, qui ont été sauvées quelque part, parce qu'elles étaient cachées dans des placards à longueur de journée, à trembler dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, pour pas qu'on les entende, pas qu'on les découvre, et qu'après ne pas savoir ce qui va se passer. Et là, c'est donc avril, mai, juin, c'est 3 mois. C'est rien dans une vie, 3 mois. Mais à côté de ça, c'est des ambiances qui sont tellement lourdes et tellement difficiles que c'est l'équivalent d'une vie, quoi, quelque part. C'est quelque chose dont on se relève peut-être jamais, d'ailleurs. Et il suffit d'aller regarder un petit peu des témoignages de gens qui ont vécu la guerre et tout, pour voir que il y a des choses irréversibles qui se sont passées. Et ils continuent à vivre et ils ont le courage d'en témoigner, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en eux, quoi. Et elle, c'est ça, cette femme. Alors je crois qu'ils disent dans le livre comment elle s'appelle à la fin. Euh, elle a vécu ça et il y a quelque chose qui s'est cassé. Et moi, j'admire beaucoup son courage d'avoir raconté tout ça et de l'avoir raconté de cette manière-là. Et je tenais particulièrement à faire un retour sur ce bouquin en disant oui, la guerre 39-45, c'est aussi ça. C'est aussi des civils qui ont subi des choses atroces et abominables, euh, qui étaient là, juste là, au mauvais moment, ou voilà, et qui ont vécu des choses qu'on souhaite à personne, quelque part. Et, euh, et c'était aussi un hommage, quelque part, à cette femme et à toutes ces femmes qui ont vécu ce genre de choses. Donc voilà. À recommander à qui? Bah, à ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, ceux qui veulent se documenter sur ce genre de sujet, ceux qui veulent, qui étudient l'histoire et qui étudient cette période contemporaine quelque part, et aux profs aussi qui veulent expliquer vraiment dans les détails ce qui a pu se dérouler, et notamment aussi, enfin quelque part, moi ça me tient beaucoup à cœur, c'est ceux qui sont négationnistes, leur dire non, non, c'est pas vrai, enfin c'est pas vrai ce que vous dites, ça s'est vraiment passé, on a des témoignages, et c'est pas des gens qui peuvent inventer ça, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis pour un hommage aux femmes qui sont beaucoup plus solides qu'on ne peut le penser par moment, et qui sont capables de nous donner des sacrées leçons de vie. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, bah, je te laisse découvrir la vidéo qui me présente, parce que je suis donc là j'ai fait un retour de lecture, mais je suis aussi autrice, et moi j'écris plutôt des romans plutôt dans le genre feel good.
mais je trouve qu'il y a des choses dont il faut parler et des sujets qu'il faut aussi aborder. Donc je te laisse découvrir mes activités. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel-good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.